Bonjour. Salut Alexis. Bonjour Margot. Alors bienvenue dans cet épisode Merci. qu'on enregistre dans le parc Martin Luther King. Donc il y aura un petit peu de vent, un petit peu de bruit, mais un peu d'imprévu aussi. Quelques nuages, mais aussi des éclaircies. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc bienvenue dans ce podcast où j'interviewe des gens pour parler de vibration. Qu'est-ce qui les fait vibrer et donc voilà, la première question que j'ai envie de te poser, tu parleras de toi au fur et à mesure. C'est toi Margot, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait t'enthousiasmer, parce que tu es une enthousiaste, il me semble. Oui, on peut dire ça. Et voilà, toi, comment tu les visualises ces vibrations, comment elles fonctionnent? Est-ce qu'elles sont toujours hautes, est-ce quand elles sont basses, comment tu fais? Voilà, C'est très ouvert comme question. Écoute, vaste sujet. Ouais. Donc là, j'ai à peu près 15 fenêtres ouvertes dans ma tête. Je vais essayer d'en choisir une déjà. Déjà, vibration, c'est un mot que j'adore. Parce que vibration, déjà quand tu le dis, ça vibre, quoi. Et je pense que c'est, pour moi, à la fois une quête et en même temps une façon d'être au monde. Un besoin aussi. Moi, je sais que j'ai besoin de vibrer. Donc, pour répondre à ta question, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est les rencontres et les imprévus. Tu vois, les personnes, les situations sur ton chemin où, quand tu prends un peu de recul, tu te dis « Ah ouais, c'est quand même un truc de ouf. Là, il s'est passé un truc. » Et qu'on voit ça comme des signes ou des synchronicités, il y a souvent un petit message caché. Et j'ai pléthore d'exemples, mais ça, moi, ça me fait profondément vibrer. Voilà, donc c'est étonnant, en fait, je ne saurais pas te dire exactement qu'est-ce qui me fait vibrer, parce que par moments, je peux vibrer à la rencontre d'une personne, à la lecture d'un texte, en étant dans un lieu spécifique. Et ça dépend de plein de paramètres, mais voilà, il y a quand même une constante, c'est ce fameux truc où tu te sens sur la même longueur d'onde qu'une personne, où tu sens qu'il y a il y a un alignement qui se fait. Et moi, les vibrations, je les appréhende de façon hyper physique, en fait. Et souvent, avant de vivre un moment important ou un peu décisif, ça se produit toujours de la même façon, c'est qu'il va y avoir une espèce de montée un peu d'énergie dans mon corps. Donc c'est quelque chose de très ventral, il y a un truc un peu dans les tripes. Et ça monte. Et souvent, d'ailleurs, c'est des moments où je me sens hyper inspirée, où je sens que il y a un accouchement à faire, quoi. Donc c'est un processus assez créatif, finalement. Voilà, faut pas hésiter à me recadrer quand je parle de tous les non, mais en tout cas, voilà, c'est... Je vais surtout pas te recadrer. Non, parce que là, c'est waouh. Et les vibrations, voilà. Donc c'est des interactions, les rencontres avec l'autre. Il y a l'autre quelque part. Il y a l'autre quelque part, mais de plus en plus, il y a aussi un truc entre moi et moi-même. Et ça, c'est très nouveau. Okay. Entre différentes parts de moi-même aussi. Et c'est aussi tout mon chemin, c'est d'arriver à rencontrer ces facettes de moi-même et à vibrer à son contact. Parce que je pense que je suis une pure extravertie, donc je me recharge au contact des autres de l'extérieur. Ouais. Mais il y a un chemin quand même de plus en plus d'intériorité qui se fait, d'autosuffisance presque, de quelles ressources je vais aller trouver en moi qui me nourrissent. Comment finalement je peux énergie renouvelable, comment je peux vivre en autonomie avec moi-même, quoi. Et bah oui, parce que le moteur, le terme que j'utilise, c'est plutôt des moteurs, les choses qui te rechargent en énergie. Il y a l'interaction, mais c'est sûr que s'il y a les autres qui ne sont pas là... Bah tu fais comment? Bah oui, comment tu fais? Voilà. Et du coup, de plus en plus, ça me demande énormément de puiser à l'intérieur de moi. Ouais. Et en fait, ça vient de... En fait, je pense qu'il y a une part de moi qui empêchait ça, ce mouvement. Mais depuis que je le laisse s'exprimer, en fait, je réalise que dans ma façon de fonctionner, je fonctionne beaucoup à l'inspiration. Il y a des espèces d'élan, de mouvement intérieur, et puis à un moment,
il faut que ça sorte, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mon taf là. J'ai changé de taf il y a quelques mois et j'ai tenté le CDI pendant 8 mois. Ah, d'accord. Et en fait, j'ai essayé d'expliquer mon mode de fonctionnement à mes collègues. J'ai dit, en fait, moi, c'est hyper compliqué le 9-18 heures parce qu'en fait, j'ai un peu le mode de fonctionnement d'une artiste, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je vais être en hyper focus pendant 2-3 heures et je vais être traversée par des moments d'hyper concentration et un peu de passion où mon environnement disparaît. Et il y a des moments où je ne peux pas du tout travailler, quoi. Donc vraiment, c'était très compliqué pour moi les premiers mois de rester assise à une chaise de 9h à 18h. Et puis j'ai essayé de me camoufler, de camoufler ça. De rentrer dans le moule. Hein. Mais de toute façon, à chaque fois, ça ne marche pas. Donc en fait, on ne peut pas rentrer un rond dans un carré. Donc après, c'est quel est mon mode d'emploi et comment je peux configurer ma vie autour de qui je suis, en fait. Ouais. Et il se trouve qu'en exprimant mes besoins, mon mode de fonctionnement et en disant voilà moi ce que je pense pouvoir vous apporter, on a trouvé un terrain d'entente, en fait. Je rebascule en freelance et c'est mon client principal et j'adore ce que je fais et depuis c'est génial, ça se passe super bien. Et donc du coup pour la petite info, du coup une de mes missions actuelles, c'est de créer des modules pour les collégiens et lycéens sur tout ce qui touche à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Il y a un programme qui a été voté à l'Assemblée nationale il y a quelques mois qui impose 3 séances par an, de la 6e à la terminale. Et ça va au-delà, si tu veux, de l'éducation sexuelle de l'époque où on apprenait à mettre une capote. Voilà, tu vois, c'est vraiment beaucoup plus large. C'est quels sont les ingrédients d'une relation saine. Ça ressemble à quoi pour moi une relation épanouissante. Qu'est-ce que le consentement, c'est quoi les limites qui me font grandir, quelles sont les limites au contraire quelles sont les expériences qui peuvent me faire du mal et quelles sont les expériences qui me font grandir. On fait aussi des modules sur le harcèlement, sur plein de thématiques différentes. Et mon taf, si tu veux, c'est d'être en lien avec des experts et de créer toute la pédagogie. Donc aussi bien les vidéos, donc on diffuse des vidéos en classe, que les activités, que les quiz, que toutes les ressources pédagogiques, quoi. D'accord. Et alors, vu que tu parles de ça, là, ça m'intéresse. Et donc, ce sont des supports pédagogiques où tu fais des interventions aussi en classe? Alors avant, je faisais des interventions dans l'enseignement supérieur sur tout ce qui touchait aux compétences psychosociales. Et là, j'ai basculé de l'autre côté. Donc on a une petite équipe et on crée vraiment les ressources pédagogiques et tous les modules, en fait, les parcours qui ont vocation à être animés par des profs. On a un coucou d'un canard. Salut. C'est moi. et qui ont vocation à être animés directement par les profs en classe. L'idée, c'est en fait, si tu veux, là, l'éducation nationale est en train de plancher sur un programme, mais l'idée, c'est d'apporter les outils et les ressources aux profs qui ont été missionnés par l'éducation nationale pour animer ces séances-là en classe. Parce qu'ils n'ont pas été formés pour. Parce qu'ils n'ont pas été formés pour, que c'est des sujets extrêmement délicats. On parle quand même de sexualité, d'intimité, de consentement, tu vois, on aborde même... Il faut faire attention à ce qu'on dit, Voilà, et c'est des sujets qui peuvent aussi mettre mal à l'aise. Parce que selon ce qu'on a vécu, selon le rapport qu'on a avec ces sujets, ça peut être assez délicat. C'est quoi, c'est seconde, troisième, c'est plutôt? Alors là, on a fait tout le programme lycée. Et l'année prochaine, dès la fin d'année, on va commencer à plancher sur le programme collège. Où là, il y a 12 modules. Je peux te dire que c'est du taf. On ne s'est pas ennuyé une seconde. D'accord, ok. Voilà. Alors, si je reviens... Ouais. Non, t'en fais pas. Je reviens à mes questions qui sont très simples. C'est en termes d'énergie. Donc, si j'ai bien compris, toi, ton énergie, tu la visualises, tu arrives à la visualiser, comment elle se processe dans ton corps. Oui. Mais physique. Quand elle est basse, par exemple, qu'est-ce que tu fais si tu te dis là, j'ai besoin d'énergie, j'ai pas d'énergie, c'est le matin, c'est le lundi matin, tu t'attends qu'elle vienne ou tu dis j'appelle une copine? Ça a beaucoup changé ces dernières années. Du coup, je pense qu'avant, j'allais plutôt à l'extérieur de moi pour me recharger. Donc avec des personnes, des amis, des comme discussions. tu disais, c'était mon moteur. La charge, c'est là. Puis il y a une forme d'introversion, tu vois, c'est marrant. Mais, je sais pas, depuis 4 ans,
Ce qui me recharge, ça va être de calmer mon système nerveux. En fait, je pense que ces dernières années, je me suis pas mal fait violence quand même en étant dans des configurations, tu vois, entrepreneur, freelance. J'ai monté une boîte il y a 4 ans et en parallèle, pour gagner ma vie, j'étais prof. À côté, j'avais 4 activités. Ça s'appelait comment ta boîte? Curieuse. Curieuse, ouais. Un parcours d'orientation pour les 15-25 ans qui allie sciences cognitives, IA et... Ouais, c'était un super projet, mais à côté, évidemment, je me suis lancée, j'étais à 3 mois de la fin de mes indemnités chaummage, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah oui, et du coup... tu l'as pas fait au début, quoi. Voilà, donc du coup, je me suis dit, j'avais ce truc dans le corps, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et voilà, et tout ça pour dire que du coup, au fur et à mesure des années, tout le système nerveux, il se fatigue un peu, tu vois. Tes ressources, elles sont pas éternelles. Et là où avant, du coup, j'allais beaucoup à l'extérieur pour me recharger, je pense que depuis quelques années, ma façon de me recharger, c'est méditer, c'est dormir, c'est manger sainement, c'est avoir des idées et des pensées reposantes. Ouais. Tu vois, donc ça va être... moi, ce qui me ressource, c'est de côtoyer du beau. J'ai besoin de voir du beau. Magnifique. J'ai besoin de lire. C'est beau de le dire. Ouais. J'ai besoin de mots. C'est évident, mais tu vois. quand on le sait, c'est... de mots chou doudou. Ah, d'accord. Des poèmes, des choses. Je suis hyper sensible aux mots. Et pourtant, putain, les mots, ils sortent parfois et je suis hyper émotive. Au mot, à la sonorité du mot ou le sens, la sonorité. Enfin, tu vois, tu vois, on parle de vibration. Moi, les mots, ils ont une vibration. Enfin, c'est pas pour moi, ça a été prouvé même. Tu sais, il y avait cette fameuse expérience, je sais pas si tu as entendu parler, de ce Japonais qui a mis de l'eau. Attends, merde, j'essaye d'expliquer clairement le truc. Il a mis du riz dans 2 pots différents, avec de l'eau. Et pendant je sais pas combien de temps, il a dit à un pot... J'essaie de garder mon sérieux. Salut, toi. Pendant je sais pas combien de temps, il a dit à un pot, avec de l'eau, il lui a dit des compliments, des mots doux, des mots d'amour, en fait. Et l'autre pot, il a dit des insultes, des trucs pas sympas. Et il se trouve que la qualité du riz, au bout d'un moment, n'était pas la même. Ce qui montre qu'en fait, nos vibrations, nos pensées, nos mots, ont une influence sur notre vibration. Et ce qui n'est pas étonnant quand on sait qu'on est composé à 70% d'eau. Bon, il faut que je replonge dans cette étude, mais en tout cas, c'est quand même intéressant de se dire que, puisqu'on parle de vibration, les pensées, les mots qu'on émet, ont un impact aussi sur ce qu'on va attirer à soi. Et du coup, attends, si on reprend le fil de notre conversation, tu l'as le fil, c'est génial, pas moi. On a parlé d'énergie et là on va sur quelque chose, la vibration, qu'est-ce qu'elle crée? Exactement, voilà. Qu'elle crée, et il y a quelque chose de un peu non tangible. Il y a quelque chose d'invisible. Voilà. Voilà, et tu vois, longtemps, moi j'étais dans des environnements où on traitait de fucking witch, de sorcière. Voilà, on va en parler de la sorcière, merde, on assume, allez hop. Parce que oui, notre monde n'est pas fait que de tangible et de matériel et de bien plus. Et ça, cette intuition, je l'ai chevillée au corps depuis que je suis gamine. Ouais. Parce que je pense que déjà petite, j'avais un peu des amis imaginaires. J'ai toujours été toujours vécu un peu dans un monde parallèle, je pense. Mais en tout cas... Mais qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que le réel, finalement? Qu'est-ce que le réel? Alors, cette pensée-là, moi, elle me fait... Ça, attends, je le garde pour la fin. Tu le gardes pour la fin. Mais ça, elle peut me rendre folle. J'essaye de ne pas trop me poser de questions parce que je pense que c'est vertigineux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une magie quand même dans l'air. Et pour te donner un exemple, il y a Alors, moi, souvent, ce qui se passe quand il y a quelque chose que je ne veux pas comprendre ou quand il y a quelque chose qui ne sert plus ma vie, mais que je ne veux pas le comprendre par moi-même, ça s'accompagne toujours quand même d'une rupture assez radicale. Il y a 4 ans, c'était il y a 4 ans? Non, il y a 3 ans, je vivais avec mon mec, on avait notre appart, et puis notre relation s'est détériorée quasi du jour au lendemain. On était fiancés en plus. Bref, c'était pas du tout la bonne personne pour moi, mais en tout cas, je le voyais pas. Et du jour au lendemain, notre relation s'est détériorée. Et à ce moment-là, je me souviens, c'était l'été, on devait partir en vacances ensemble, on n'est pas partis. Mon père faisait un tri de tous mes vêtements, de la cave, et il s'est trompé de malle. Il a donné la malle avec tous les vêtements que je voulais garder, les vêtements d'hiver. Donné à Emmaüs. Emmaüs, ouais. Voilà, donc en fait, je me suis retrouvée
plus de mec, plus d'appart. Les fringues de 13 ans. Donc vraiment, là, je pense que le message était très clair. Il fallait se débarrasser de quelque chose. Et très vite, voilà. Peu de temps après, j'ai rencontré mon ex, où là, ça a été un autre chapitre qui s'est fini il y a 1 an. Et donc là, pareil, changement d'appart, changement de taf. Et ça a été une année, si tu veux, où je me suis dit, là, Margot, faut que tu resserres le faisceau. Là, il y a 3 choses qui comptent. Ta santé, parce que j'ai un diabète de type 1 depuis ma naissance et j'ai un système immunitaire qui n'est pas au top et qui demande quand même beaucoup de soins. Donc ça, c'était mon focus. Mon nouveau boulot et mes potes, que je considère comme ma famille élargie, où 3/4 de mes potes de mes meilleurs potes ont eu soit des enfants, soit se sont mariés. Donc une année socialement importante. 2024, l'année qui vient. Sur 2024-2025, là, surtout premier semestre 2025. Je me suis dit, c'est tout ce qui compte. C'est d'être là pour eux pour ces moments importants, parce que pour moi, voilà, une valeur famille hyper forte. Ta santé et ton taf. Et du coup, le sujet de mon ex, j'ai pris la clé et je l'ai mis dans un coffre-fort et je me suis émotionnellement verrouillée. Donc j'ai fait mon petit bout de chemin, etc. Et c'était là il y a à peu près 1 mois et demi. Je passe une semaine chez une amie qui a une fille trisomique. Et donc je te demandais, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de côtoyer une personne trisomique pendant un certain temps. Non. Moi je ne l'avais jamais fait. Et ce sont des personnes qui ont le cœur pur. Il y a une pureté de cœur, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de... il y a un côté sans filtre, tu vois, qui, moi, me touche beaucoup. Et j'en profite pour boucler sur le fait que, étant moi-même une bonne neuroatypique bien frappée, j'ai une sensibilité très forte sur tout ce qui touche au handicap invisible, mais notamment tous les jeunes en particulier qui sont en situation de handicap, qui sont un peu différents, en gros. Et donc j'ai créé des stages, des parcours avec mon amie Engolène. Bref, parenthèse. Ça c'est le pourquoi tu es allé vers ce genre de mission, de métier à mission. Alors, je ne saurais pas dire, tu vois, je ne sais pas quelle est la poule et l'œuf, mais en gros, je pense que le fil, c'est quand même que depuis que je suis gamine, je me suis toujours sentie un peu martienne, quoi. Et qu'en fait, puisqu'on parle de vibration, et pourquoi je parle de cette jeune fille de 18 ans donc, qui a une trisomie 9, c'est que on ne se parlait pas beaucoup, donc le canal oral, on n'avait pas le même type de communication, on ne se comprenait pas forcément par les mots, mais on se comprenait par autre chose. Et on a développé une affection profonde l'une pour l'autre. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui vibrait sur la même longueur d'onde. En tout cas, il y a un endroit où on s'est comprise. Et tu vois, on parle beaucoup de langage aussi, du langage corporel, du langage avec les mots, mais il y a aussi le langage par la vibration. Et quand tu me demandais ce qui me faisait vibrer, moi, c'est ce type de langage, c'est ce type de choses-là qui me fait vibrer. Ça peut être un regard, ça peut être une activité partagée, ça peut être... Et tu vois, moi, je suis une grande bavarde. Tu vois, je peux parler pendant des heures. Et je dis que je suis amoureuse des mots. Mais il y a d'autres façons aussi de vibrer ensemble, de communiquer. Et moi, c'est ces modes-là que je découvre depuis quelques années. Et c'est ce qui s'est passé avec cette jeune fille. C'est que... sa condition fait qu'en fait, on ne pouvait pas forcément avoir des discussions hyper élaborées. Le niveau oral s'arrêtait, tu vois, à un certain stade. Mais par contre, on a ressenti du plaisir vraiment à partager des moments ensemble. Donc, voilà. Puis après, comme je te disais, c'est un cœur d'amour. Donc, tu vois, elle me disait « je t'aime 15 fois par jour ». En fait, elle a réouvert mon cœur. C'est ça que je veux dire. C'est que tout ce que j'ai verrouillé pendant 1 an, elle a complètement fait péter les verrous. Et donc, comme mon cœur s'est réouvert, la blessure d'amour que je n'avais pas soignée aussi s'est réouverte. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des petites morts dont on fait tous l'expérience. Mais ça a été très dur et très violent. Et là, il y a eu tout un enchaînement de choses. Et je ne vais pas m'étendre, mais c'est pour te montrer quand même que, putain,
on vibre ce qu'on aimait, quoi. Enfin, on vibre ce qu'on aimait, on attire ce qu'on aimait et ce qu'on vibre, Ouais. quoi. Et tu penses que, parce que tu parlais des affaires là, que ton père a jetées, là, tu parles d'un enchaînement de choses, tu ne m'as pas encore trop dit, et tu penses que ces choses s'enchaînent du fait qu'on va vibrer des choses et on va les attirer, on va ouvrir des portes en fait qui vont en nourrir d'autres, etc. Il y a ces... Écoute Alexis, Je je sais reformule. pas, mais c'est complètement... Mais c'est surtout qu'il y a toujours une histoire de sac. Non mais c'est quand même un délire. Ah, l'histoire de sac. Il y a toujours Jérémy une m'a histoire dit. de sac. Tu verras, chaque fois qu'elle fait Putain. quelque part, elle a toujours un sac qui... Ma poulette, Ouais. tu veux pas comprendre cette leçon de l'univers, Ouais. eh ben vas-y que je vais te dépouiller, Ok. comme ça tu n'auras pas le choix que de comprendre le message. Je sais Ok. pas, après c'est peut-être... Donc les messages, ils sont tu vois. là, ils sont à ce niveau-là. Écoute, il y a toujours une histoire de sac. Il y a toujours une histoire de sac. Quand je veux pas piger un truc. Donc là, c'est quoi? C'est j'arrive à l'aéroport. Mademoiselle, vous faites un stop en Inde. Mais Ouais, là, comment pour ça? ces vacances de Voilà. mois Donc d'août, c'est là. au Sri Lanka. Donc je suis partie au Sri Lanka là pendant les vacances. Et on a failli ne pas me laisser partir à Charles de Gaulle parce que même pour une escale de 4 heures, Ah, pour le retour? non c'était l'aller, Ah. il fallait un visa. Tu sais, les Indiens ils sont très très chiants là-dessus. Ouais. Il faut toujours un visa, machin, etc. Bref. Et là, je m'effondre en larmes. Je dis, écoutez, en fait, je vous explique, ça va pas être possible. Il faut que je le prenne, cet avion. Mais vraiment, j'ai décidé que je partirais. Tu sais, j'ai envoyé un mail. J'ai dit, je sais pas, j'ai appelé l'univers, j'ai dit, en fait, c'est hors de question, il faut que je parte. Donc là, je démords pas. Et je dis au mec, Et je sais pas, t'es au au guichet, là. personnel, T'es j'étais au devant, guichet. ouais. Je dis, en fait, monsieur, il faut que je parte. Il me dit, mais mademoiselle, c'est pas possible. Tu sais, lui, il parle rationnellement. Il se dit, c'est qui cette timbrée? Ben non, elle a pas son visa, elle reste, en fait. Elle va Oui, pas oui, négocier. Et là, je dis, mais monsieur, en fait, je vous explique, ça fait 1 an. Là, ça fait 1 an que je me suis pas fait de vrai break. Je me suis pris des vacances en janvier, mais j'ai un peu taffé quand même en télétravail et tout. Bref, je dis, je l'ai payé cher ce voyage, il faut que je parte. Et là, la N+2 qui débarque, une mamita. Je l'ai vu dans son regard qu'il y avait de l'empathie, on allait connecter. Bref. Et là, je lui dis, madame, je vous jure, il faut que je parte. Je m'en fous, je peux laisser mon sac là si vous voulez. Je prends juste mes affaires de santé, mais il faut que je parte. Et elle me dit, c'est qui la compagnie que vous prenez après? Elle me dit, vous avez beaucoup de chance, c'est une compagnie partenaire de Air France. Par contre, le jeune homme là à côté, il ne va pas partir parce que c'est plus compliqué. On était 2 dans ce cas-là. Ah oui, et lui, Et lui, il n'est pas parti et moi, je suis partie. 9 heures de vol où j'avais les pétoches parce que je me suis dit, je vais atterrir à Bombay, ça va être une sacrée histoire, encore. Et là, tu as un gars sorti de nulle part. Tu sais, j'appelle ça un peu les adjuvants, les messagers, tu vois. Big smile et il me dit, Mrs. Dakey, we were waiting for you. Et là, il dit, écoutez, pas de problème. On a vu que c'était compliqué avec le visa. Vous avez juste, en fait, par contre, votre bagage va être déclaré perdu. Donc, vous pourrez le récupérer seulement dans 3 jours. Mais par contre, pas de souci, vous pouvez prendre l'avion. Il faut juste que vous passiez, en fait, que vous preniez le vol comme si vous preniez un transfert direct, quoi. Donc là, j'arrive. Ok, au ça Sri bloque au Lanka. niveau du bagage, mais toi, tu pouvais y aller. Moi, je pouvais y aller. Ok. Et Dieu merci, j'avais rechargé ma pompe à insuline juste avant de partir. Je fais toujours ça au cas où. Et du coup, ma pompe était chargée à bloc. Et là, j'arrive. Et là, tu vois, je parlais de... C'est un peu comme une prémonition, un truc qui a besoin de sortir, tu vois. Et là, pareil, trop bizarre. Je commence à avoir plein de flashbacks de ma relation avec mon ex. En fait, tout ce que j'ai pas nettoyé. Parce que je n'ai pas pleuré une seule fois, cette relation. En 1 an. Ouais. Et là, j'étais inconsolable. C'est-à-dire que le fait d'avoir, je pense, de l'espace, du temps, je te dis, le cœur ouvert, ça crée un peu un truc où tout ce que j'ai pas évacué a commencé à sortir, quoi. Et là, mais inconsolable. Et puis du coup, je me remets à lui reparler, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il me fait comprendre qu'il est clairement prêt à passer à autre chose. Et en fait, je réalise que moi, j'ai tout gelé. C'est-à-dire que j'ai pas... Après, passer à autre chose. Mon ex. Ton ex, ouais. Que lui, il a fait son deuil. Et pour moi, là, t'es à Bombay, là, t'as avec... Non. Oui, mais c'est plein d'histoires Ok, parallèles. d'accord, Il y a le physique et puis il y a d'accord, l'émotionnel ok. et il y a tout qui se conjugue, tu vois. Ok. Bref, parce que quand même, donc je vis ça Oui, intérieurement. tu revis l'histoire complètement alors que t'es à Bombay. Mon corps est à Bombay, voilà, mais d'accord, mon voilà. esprit, il est, je sais pas, voilà. Et puis en plus, dans l'avion, je regarde L'amour ouf. Et en fait, bon, en gros, ce que je comprends à J'ai ce pas vu. moment-là, c'est L'amour ouf,
c'est l'amour un peu passionnel, quoi. C'est l'amour Je sais qu'il y qui dure a toujours. Forest de The Cure qui Voilà, exactement. dans la musique. Puis il y a une part de moi, tu vois, on parle de vibration, il y a une part de moi qui est un peu en quête de ce genre d'amour, tu vois. Et je pense qu'enfin ça je le comprends là aujourd'hui, c'est que l'invitation de ce voyage, en général, c'était la vraie question, c'était comment moi, Margot Daquet, j'aime, comment j'ai envie d'aimer, comment j'ai envie d'être aimée, quel genre de personne j'ai envie de faire entrer dans ma vie. Il y a un schéma à changer. Dans mes relations, c'est évident. Et tu vois, on parlait de Jung et d'inconscient tout à l'heure. Pourquoi tu as besoin comme ça de te sentir éprouvé un peu dans tes relations? Tu vois, c'est quoi ce programme qui te dit que pour comprendre, tu dois souffrir? Tu vois, parce que c'est quand même à chaque fois rude. Il y a quand même à chaque fois il y a un peu de drama, quoi, tu vois. Et du coup, donc j'arrive au Sri Lanka. Et là, je ne sais pas comment te dire, mais donc j'arrêtais pas de pleurer. D'accord. Wow. Ouais, j'étais vraiment pas bien du tout. Je pense qu'il y a eu une décompensation. Je pense que c'est mon corps et mes émotions qui ont pigé 1 an après ce qui se passait, en fait. Et là, en fait, c'était juste l'endroit, le meilleur endroit pour vivre une peine de cœur. Je n'ai rencontré que des hommes pendant ce voyage-là. Alors, absolument rien d'amoureux ou de sexuel, mais juste, il y a une douceur chez les hommes que j'ai rencontrés qui ont permis de penser un peu certaines plaies. En tout cas, je me sentais très blessée aussi dans mon féminin parce que, même si c'est pas vraiment ça, mais les messages que m'envoyait mon cerveau, c'était tu n'es pas suffisamment désirable ni aimable pour qu'on reste avec toi. Et c'est con, hein, c'est un programme, mais c'est là. Et donc, toutes les rencontres que j'ai faites sur mon chemin à ce moment-là, je te donne un exemple, mais j'étais là, inconsolable, en train de pleurer. Il n'y a même pas de sac, pas de brosse à dents, rien. La morve partout, enfin vraiment. Et là, il y a le propriétaire de l'hôtel dans lequel j'étais. Enfin, je descends, et là, je vois une petite boîte avec 2 donuts. Et il me dit, j'ai vu que vous alliez pas bien. Et puis moi, tu sais, aucun filtre. Je dis, bah voilà, oui, j'ai une peine de cœur, c'est dur. Et là, il me regarde avec le regard le plus doux de la terre. Et il me dit, tu sais, j'ai vécu ça il y a 10 ans. Et parfois même encore, c'est difficile. Mais là, il faut que tu penses à toi. Parce que tu es la seule personne qui compte. Et ça va aller. Et en fait, des messages comme ça, pendant 15 jours, j'en ai eu plein. J'arrive à Arugambay, qui est un spot de surf au Sri Lanka. J'arrive pareil, un peu titubante, un peu désarçonnée, un peu... Waouh, il se passe un truc bizarre là, tu vois. Je pense que ça va bien au-delà de la rupture. Je sentais que j'étais un peu en mue, tu vois. Il y a un truc qui change à l'intérieur de moi. Tu le savais, hein, depuis le sac, tu savais qu'il y avait un truc qui se passait. Bah, j'ai senti avant de partir que ça montait, ça vibrait, et justement. Que j'allais vivre, il y allait avoir un truc qui allait changer. Et peut-être même que la rupture, c'était un symptôme, tu vois, d'un truc beaucoup plus large, d'un message beaucoup plus large. Un truc autour de ce qui ne résonne plus ou ce qui ne vibre plus juste. Let it go, en fait, tu vois. Et puis parfois, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a le mental, il y a l'ego qui s'accroche, tu vois, qui n'a pas envie et qui se raconte des histoires. Parce que c'est toujours dur de laisser partir quelqu'un qu'on a aimé aussi. C'est des deuils qui ne sont pas évidents. Mais il y a un truc qui résistait et que je ne voulais pas lâcher, tu vois. C'était ça, en fait. Mais sauf qu'en fait, plus tu lâches pas, moins tu lâches, on va parler français, et plus c'est douloureux, quoi. En fait, c'était ça le truc. Si tu résistes, bah, ma poulette, on va rendre les choses difficiles. Bah oui, la chose... C'est pas fluide. Ouais, elle n'est pas fluide, elle s'en va pas. Voilà. Elle reste là. Mais bon, tu vois, j'étais en proie à tout ça, et là, je sais pas, il y a un tuk-tuk man, un tuk-tuk driver. Je sais pas, il a dû voir un peu dans mon regard la tristesse et tout. Il était 3h du mat. Tu étais toute seule ou tu avais rejoint des amis? Non, j'ai voyagé toute seule. J'avais okay. vraiment envie de partir toute seule. Et là, donc j'arrive à 3h du mat, complètement claquée. Parce que du coup, j'arrivais plus à dormir, à manger et tout. Ah ouais, vraiment, non, c'était très fort
moment. Je te dis, c'était très particulier. J'ai vécu ça 3 fois dans ma vie. Et souvent, c'est des moments où il y a un truc il y a un switch. Il y a un switch intérieur. Bref, et en gros, j'arrive... Ah non, non, c'est ça que je voulais dire. Je change d'hôtel à Colombo, donc qui est la capitale du Sri Lanka. Et en fait, moi, j'avais 2 intentions au Sri Lanka. C'était 1, de prendre soin de moi, et 2, de réfléchir à la façon dont j'ai envie de porter ma voix sur les réseaux. Voilà. Et là... t'étais partie avec cette idée-là. Ouais. Alors que... Ouais, c'est... Ouais, j'avais cette intention. C'était une façon de te projeter aussi. Parce que si penser à soi, c'est pas évident forcément si on pense que à soi et on n'a pas Ouais, moi j'ai besoin d'une vision. Une vision, un truc à faire. Ouais, complètement. Et puis, une intention en tout cas. Intention, ouais. Et là, je rencontre dans l'hôtel un Israélien et on parle de vibration. Je sais pas, on s'est mis à parler et là, pareil, tu vois, tu sens que ça clique. Il y a une longueur d'onde, en tout cas. Et bon, je vais manger. Le lendemain, on se croise et j'ai senti qu'il était un peu timide au début. Et le lendemain, on se parle, etc. Et je lui dis, je t'ai vu travailler un peu, j'avais encore du boulot, il fallait que je finisse des trucs et tout. Et il me dit, je lui raconte ce que je fais dans la vie. Et il me dit, écoute, moi je fais le tour du monde, je suis créateur de contenu. Pour moi, ce qui est important, c'est voir comment s'exposer sur les réseaux de façon authentique et juste. Et là, il me dit, parce que quand tu t'exposes de façon authentique et juste, ça vibre. Tu vibres ça. Oui. Et j'étais là, putain, mais trop drôle. J'avais l'intention de travailler justement là-dessus, c'est génial, ok. Et après, je sais pas... Et ça, c'était quand? C'était après que je t'ai contacté? Oui. C'était avant? Ouais, ok. Tout ça, c'était après. Ouais, c'était au Sri Lanka, quoi. Ouais, c'était il y a 15 jours c'était il y a 15 jours. Et du coup, et à un moment, je sais pas, on se met à parler de hasards qui n'en sont pas. Ouais. J'adore au bout de 2 minutes. Ouais, d'accord, super. De synchronicité. Et là, il me regarde intensément et il me dit, d'ailleurs, je pense que cette discussion n'est pas un hasard. Et je lui dis, moi non plus. Et on se quitte là-dessus. Ah non. Et je lui dis, mais où est-ce que tu vas? C'est quoi la suite de ton voyage? Et le lendemain, il allait au même endroit que moi, au Sri Lanka. Ah d'accord, ok. Je dis, écoute, peut-être qu'on se reverra. On échange nos Insta. On s'écrit pas. Moi, j'arrive à Hogan Bay, on ne s'écrit pas forcément. Puis un matin, j'étais dans un café, et là, je lève la tête, et qui je vois? Lui. Ouais. Alors que tu as quand même beaucoup de café, hein, c'est assez marrant. Après, on peut se dire ce qu'on veut, tu vois, mais c'est quand même drôle. Sur la côte, Hogan Bay? Ouais. Et du coup... Les côtes, il y en a beaucoup là-bas. Oui, oui. C'était sur la côte Est. Et du coup, je lui dis, écoute, si tu veux, on peut aller se boire un verre ce soir, après le dîner, etc. Entre-temps, moi, je suis arrivée du coup dans un hôtel, où pareil, le propriétaire a dû voir que j'étais pas hyper bien. Et pour te dire la bonté de cœur, il m'a dit, moi j'ai un objectif, c'est que tu repartes avec le sourire. Et il me dit, vraiment, t'inquiète pas, ça va aller, tu vois. Parce que, en même temps, je suis arrivée à 4h du mat'. Je lui ai dit, je suis au bout de ma vie, est-ce que tu peux me servir un thé? Et il me sert un thé à 4h du mat'. Il me dit, pourquoi tu vas pas bien? Je lui explique et il me dit, j'ai vécu ça il y a 5 ans. Non mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'à chaque fois... En fait, c'est un peu universel aussi. C'est universel. Non, mais ce que je veux dire, je vois pas des signes partout, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette scène était absolument touchante parce que du coup, on était là à 4h du mat' à boire du thé, à refaire le monde et à parler de nos cœurs blessés. Et c'était marrant. Et enfin, pas sur le moment, mais maintenant avec du recul, c'est marrant. Et un soir, il me cuisine un poisson, tu vois, je sais pas, il m'a un peu baladé partout, il m'a fait découvrir le lieu, enfin, il m'a vraiment pris sous son aile, quoi, tu vois, j'ai trouvé ça hyper chaud, quoi. Et du coup, le soir où je croise l'Israélien, je lui dis, écoute, viens, le propriétaire de l'hôtel où je suis va nous cuisiner un poisson, etc. Et là, du coup, il vient, on passe un super moment tous les trois et on a des discussions hyper nourrissantes et qui font sens pour moi à ce moment-là, en tout cas, tu vois. Et donc, toutes ces petites rencontres, c'est ça que je veux dire, c'est que toutes ces petites perles là, qui s'ouvrent, ou ces portes qui s'ouvrent. Ces portes qui s'ouvrent, et puis à chaque fois, quand même, j'arrivais à l'intérieur de moi avec une peine ou des questions, machin, et chaque rencontre, tu sais, enfin,
Ça me fait penser que en fait, notre vie, c'est un théâtre. Et que les personnes que tu rencontres, c'est des miroirs, c'est des acteurs, en fait, sur ta scène. Et ça m'a beaucoup apaisée parce que j'ai pas senti dans ces rencontres, je me suis pas du tout sentie sexualisée, j'ai pas senti qu'il y avait d'arrière-pensée. Enfin, tu vois, c'était assez pur, quoi. Mais tu parlais d'authenticité, hein, ce qu'il disait le mec, l'Israélien. Le fait d'être authentique, ça ouvre au fait des portes. Complètement. Parce que justement, la connexion, elle se fait d'autant plus que la personne en face, elle est authentique et tu l'es toi aussi. De toute façon, moi, c'est ces moments-là où tu vois, on parlait de vibration, c'est ces moments-là où ça s'active, en fait. C'est quand il y a une ouverture, c'est quand je me montre telle que je suis. Parce que moi, il y a une notion qui est hyper importante pour moi, dont on parle de plus en plus, mais encore trop peu, c'est la vulnérabilité. Tu vois, c'est être capable... Cette authenticité, quand tu vas pas bien, c'est de la vulnérabilité. Complètement. Au moins de ne pas cacher les choses qui nous rendraient... Mais ça m'a demandé du courage. Au Sri Lanka, être une femme seule et montrer sa vulnérabilité à des hommes, ce que je veux dire par là, c'est que... Je me rends pas compte, mais non, mais tu vois, j'avais quand même... bien sûr. Tu vois, je suis seule, je suis une Européenne, j'ai le cœur brisé, enfin, tu sais pas, tu vois, et en même temps, cette espèce d'immense confiance. En fait, j'avais envie de me dire que ça existe, que c'est possible d'avoir une rencontre d'humain à humain dans la peine, tu vois, dans la peine et dans ce qu'on vit. Et je pense que c'est un peu pour moi l'enseignement global de ce voyage, c'est comment, moi, encore une fois, comment j'ai envie de faire relation, comment on fait relation hommes et femmes aussi, tu vois. Ça, c'est un truc, c'est pas évident, quoi. Ouais, au-delà de ces rencontres-là, comme tu disais, il y a l'ego de la relation qui est difficile, hein, parce que être aimé, on n'est plus aimé, on voudrait, il y a ce truc où on s'accroche. Ouais. Et après, les réflexions que tu avais sur comment je veux construire mes relations, avec qui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment... Ça demande, ça se fait en un second temps, mais... Oui, mais ce qui est marrant, c'est que ça fait miroir avec ce que je fais aussi, tu vois, avec ma mission actuelle, qui est de créer des modules sur l'amour, quand même. Oui, c'est quand même marrant. Ouais. Et ce qui est fou, c'est... tu vois, c'est peut-être parce que... Alors, ce qui est marrant, c'est que ces questionnements-là sont venus avant que je postule pour ce taf. La question de l'amour, tu vois, c'est quoi aimer bien, c'est quoi aimer juste? Est-ce qu'il y a une façon d'aimer juste? Est-ce que, moi, mon gros chemin, c'est le chemin de tout le monde, mais c'est de m'aimer soi, de m'aimer moi. Et déjà de m'apporter la sécurité et de nourrir mes propres besoins. Mais voilà, mais c'est marrant parce que c'est venu avant de postuler pour ce job, quoi. Ces questionnements-là, tu vois. Comment je suis profondément attristée par comment expliquer, par tous ces combats féministes, masculinistes. Je pense qu'on dit que c'est pas facile d'être une femme aujourd'hui. Je pense que c'est pas non plus facile d'être un homme, finalement. Tu vois, je sais pas. J'arrive avec ça, tu vois, mais je pense que ça... Voilà, je me considérais pas du tout comme féministe. C'est pas du tout des questions qui étaient présentes avant. Mais je pense que c'est une architecture invisible quand même de pas mal de choses. Ouais, en plus tout ça c'est très polarisé. C'est très polarisé. C'est très polarisé. Ouais. C'est très polarisé. C'est là que les queers, ils révolutionnent les choses. En dépolarisant les choses, parlant de genre. Ils apportent un autre regard, quoi. Ouais. Donc voilà, mais tu vois, c'est marrant ce truc de vibration parce que du coup, c'est comment il y a des personnes qui disparaissent complètement de ton champ et d'autres qui réapparaissent, tu vois, en fonction de là où tu en es dans ta vie, quoi, sur ton chemin. Et puisqu'on parle justement d'amour, je dis pas que mes parents sont un exemple, tu vois, mais ça fait 35 ans qu'ils sont mariés. Plein de fois, ils ont connu des crises parce que c'est comment, dans la durée, tu essayes de composer avec le fait de ne pas toujours être sur la même longueur d'onde, quoi, tu vois. Et pourtant, parce qu'ils s'aiment profondément, ils font un travail pour que ça marche. Je ne sais pas si c'est un modèle qui me correspond, je suis complètement paumée sur la question, mais je trouve qu'en tout cas,
c'est intéressant de se dire voilà, comment on avance quand ça oui. vibre plus. Ça s'est posé la question, sinon on se retrouve à suivre des codes qui sont mariage à l'église et compagnie. Oui, complètement. Et on se retrouve avec des enfants et c'est peut-être un peu tard, mais... Sans avoir forcément questionné ces schémas. Et donc tu as trouvé des réponses? Alors ce voyage, il t'a apporté plein de trucs alors, hein. Il t'a Ouais. apporté des questions et des réponses. Une sensation. Je Ouais. pense que dans ces moments de crise vibratoire, je sais pas comment appeler ça, crise existentielle, Ouais. mais il y a un moment où la souffrance est telle que tu n'as pas d'autre choix que de revenir à un état de calme. Et en fait, ce que j'ai contacté à ce moment-là, c'est un peu une forme d'espace, de truc que tu as à l'intérieur de toi qui est imperturbable. Tu sais, dans les bouddhistes en parlent beaucoup, et les personnes qui méditent depuis des années. Tu sais, c'est cet état où tu atteins un niveau en fait, de paix intérieure. Tu contactes un espace en toi qui est immuable, qui peut pas être touché. Au moins, ouais. Qui peut pas être touché en fait. Tu l'as senti. Ouais, je l'ai senti. Et je l'ancre. Donc je l'ancre. Ce qui m'est venu, c'est tu ne peux plus négocier avec ta sécurité émotionnelle et physique. Parce qu'il y a quand même une mise en danger. Le fait de, tu vas en parler de vibration, moi cette quête de vibration, de vibrer fort, de vibrer haut, de vibrer toujours plus, à travers les relations, à travers les projets, à travers... Waouh, après quoi tu cours en fait? Moi, c'est la question que je me suis posée. Et de plus en plus, cette quête de vibration, elle est subtile. Elle est là, elle est dans l'instant, avec toi. Enfin, tu vois, il n'y a pas... il y a quelque chose de plus posé qui s'est installé à l'intérieur de moi. Qui permet d'équilibrer l'autre quête d'émotion et de Oui. vibration. À côté, il y en a une autre qui est beaucoup plus Plus douce. Plus douce. Et tu sais, c'est marrant, je me suis intéressée à un moment à la symbolique psychosomatique du diabète. Le diabète, c'est la douceur et l'amour qu'on ne s'accorde pas, qu'on refuse de s'accorder, la douceur. Et donc je me suis dit, chérie, t'as pas besoin de te faire violence tout le temps en fait. Et la vie n'est pas un combat, c'est pas une lutte, c'est pas. Donc il y a vraiment cette douceur que je décris plutôt comme quelqu'un de doux avec les autres. J'ai une capacité à aimer qui est énorme. Mais par contre, quid de toi en fait? Encore une fois, est-ce que cette douceur, tu peux pas commencer à te la porter à toi? L'autre leçon, mais ça fait partie du même truc, c'est plus jamais je me mettrai dans un état pareil. Si évidemment ma famille, enfin tu vois, mes parents, mes frères, que j'aime plus que tout. Mais en fait, ce qui compte, c'est toi. En fait, c'est toi en premier, tu sais. Et je sais pas pourquoi j'ai grandi avec cette espèce de truc judéo-chrétien de penser à soi, c'est être égoïste, tu vois. J'avais pas conscience que c'était à ce point-là engrammé. Et en fait, si, j'ai quand même grandi avec ce schéma et ce programme-là qui était en train de me détruire, puisque de toute façon, le diabète, c'est une maladie auto-immune. Donc c'est qu'il y a quelque chose, c'est tellement engrammé dans mon système, il y a un truc dans mon système, dans mon logiciel interne, qui dit que, en fait, je ne mérite pas de prendre soin de moi, tu vois. Et c'est ça que je suis en train de dépasser. Et c'est surpuissant. C'est surpuissant parce que ça rééquilibre tout. Tu vois, je vibre différemment, ma santé va mieux, évidemment, puisque j'en prends plus soin, tout simplement, puisque, voilà, tout ça, c'est relié, quoi. Il y a pas, pour moi, c'est ça la leçon. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça a été puissant. C'est chouette. Hein. Ouais, ça a été très puissant. Je suis encore un peu... ouais. Il y a un avant-après. Comme tu me disais, là, c'était le bon moment d'en parler devant un micro, parce que c'est palpable. Donc tu arrives à en parler à chaud. C'est pas juste dans un mois ou quelques mois. Ouais, et je te remercie parce que j'arrivais pas du tout à mettre ça en mots et en forme. Mais là, du coup, ça me... Enfin, tu sais, c'est la parole qui libère, quoi. Ouais. Et bon, alors, je suis là pour raconter ma vie, mais aussi peut-être aussi pour transmettre des choses. Ça me semble important, mais c'est des choses qui sont tellement pas nouvelles, mais c'est vraiment ce truc de connais-toi toi-même, quoi. Ouais. Enfin,
C'est vraiment, ou encore soit le changement que tu veux voir dans le monde, mais c'est que tout, absolument tout, Non, mais c'est évident. part de nous. C'est évident. Vraiment. Et quand on parle de la réalité, qu'est-ce que la réalité? En fait, elle part de là, de la connaissance de soi, en fait. Ouais. Et depuis que je suis hyper tu vois que je suis sur ce chemin d'individuation, Ouais. je prends encore, c'est pas plus de plaisir, mais c'est une autre forme de plaisir à rencontrer l'univers de l'autre. Tu vois? C'est une curiosité nouvelle. D'accord, Voilà. ça a changé ta façon d'interagir, tu penses? Ouais. Ou au moins le plaisir que tu peux y avoir. Oui, parce que je me demande si plus tu es à l'extérieur de toi, Ouais. peut-être que plus tu projettes aussi sur les autres ta propre réalité. Alors que si tu es conscient d'être là, Effectivement. tu vois, d'être... Tu finis les phrases de l'autre quand tu parles beaucoup. On peut être très moins dans l'observation. Alors c'est vachement marrant, c'est que, bon, toi tu dis que tu es 100% extraverti. Moi je suis très très introverti, plutôt. Mais je suis très curieux. Et je trouve ça super intéressant de discuter avec toi, de voir tout ce parcours que tu fais, que j'ai pas fait le même forcément. Moi, je suis plutôt introverti, je me dis, allez, si je faisais un podcast, j'allais rencontrer des gens, et là, mon travail il est là, quoi. Allez, il faut aller voir des gens. C'est génial, t'as trop raison. Bravo. Mais à la fin, on est un peu tous pareils, quoi. En fait, on est tous introvertis, extrovertis, c'est une façon de voir les choses. C'est des facettes. Mais bon, à la fin, c'est des facettes. On a tous on a les mêmes tous besoins. besoin d'être avec des gens. Et parfois, je me dis, si le monde était vide, il n'y aurait aucun être humain, aucun oiseau. Mais combien de temps on survit? On survit Même pas. dans le plus bel endroit du monde, c'est insupportable, quoi. Ouais. Oh, si, c'est ça. C'est ça que j'ai envie de transmettre. Mon Dieu. C'est ça, ok. Parce que du coup, moi j'ai une révélation au Sri Lanka. Enfin, Ouais. je me suis dit, mais en fait, mon ikigai, tu sais que pendant 5 ans, quand même, j'ai accompagné les gens pour qu'ils trouvent leur ikigai. J'ai construit une méthodologie autour de l'ikigai. Ah, ok. Ta propre méthode? Ouais, et mon taf, c'était quand même d'aider les gens à trouver leur voie. Mais parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est qu'en fait, j'étais aussi en quête de ma voie. Enfin, après, voilà, on est peut-être tout. Ouais, peut-être pas tout. Mais bon, ouais. Voilà. Ouais, la façon dont tu te présentes sur un LinkedIn, ta mission, elle est quand même bien détaillée, bien plus fournie que... Mais comme je suis dans un nouveau chapitre Ouais. de ma vie, Ah, il vraiment. faut changer. Ah bah là, il y a un truc qui... Mais c'est une composante, l'ikigai, mais en fait, c'est quand même un truc autour de expérimenter, apprendre et transmettre les différentes formes d'amour. Tu vois, et l'amour, c'est un truc, ça fait sourire. C'est un mot qui peut faire sourire, quoi. Et puis, elle est mignonne de parler d'amour. Ouais. Mais en fait, l'amour, au sens large, tu vois, le lien, Ouais. c'est ce qui fait qu'on tient debout, en fait. Oui. Et donc, tu vois, là, on parlait de... Attends, juste, Ouais. je te parlais de... Si sur Terre, il n'y avait plus personne, ça serait insupportable, plus aucun être humain, plus aucun être vivant. Et tu m'as dit, oui, c'est ça. Et tu as parlé d'ikigai. C'est quoi le lien que tu as fait? J'ai pas bien compris. Le lien que j'ai fait, il faut que je m'en souvienne moi-même. Ouais. Le lien que j'ai fait, c'est que c'est ça la révélation que j'ai eue au Sri Lanka. Ok. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qui m'anime et ce qui me fait vibrer, c'est de transmettre, et c'est ce que je fais à travers mes missions avec les jeunes, Ouais. mais c'est quoi faire relation? C'est quoi être en lien avec soi, avec l'autre? C'est hyper flou encore, je ne sais pas du tout où ça va me mener, mais on est aujourd'hui confronté à une épidémie de solitude sans précédent. On ne peut pas vivre sans les autres. Et tu vois, moi autant, je pense que j'étais trop peut-être en dépendance de l'extérieur, quelque part. Il y a un travail d'affranchissement par rapport à ça. Mais autant, je suis peinée de voir que... qu'en fait, les jeunes souffrent énormément aussi d'anxiété, en partie parce qu'il y a beaucoup de solitude en fait. Le sentiment de solitude, il n'a jamais été aussi grand, enfin, je pense, en tout cas c'est ce que montrent les chiffres. Et donc le déclic, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que pendant 5 ans, j'ai accompagné les autres pour qu'ils trouvent leur ikigai, mais en fait moi mon ikigai, en tout cas, parce que l'ikigai évolue, moi, c'est ça aujourd'hui, c'est parler d'amour. Voilà, parler d'amour au sens large. C'est quoi faire relation?
c'est quoi faire relation, comment nourrir ses relations avec soi-même, avec les autres. Ok, tu te sens seul, tu te sens pas nourri. Comment tu peux cultiver ça, tu vois? Et voilà, c'est ça, c'est la base. Il y a une étude qui montre que, je ne sais pas si tu as entendu parler, dans des orphelinats en Pologne au XXe siècle, des bébés qui avaient beau être nourris, lavés, blanchis, tout ce que tu veux, ils n'étaient pas maternés, quoi. Enfin, ils manquaient de liens affectifs. Et du coup, ils sont morts prématurément. L'importance du lien humain est sous-estimée. C'est vital. Et ça, on s'en rend compte quand il s'effrite, ce lien. Ouais. Sinon, on a toujours des gens autour de nous. C'est rare de ne pas l'avoir. Parfois, on se plaint même d'avoir trop de monde. On a envie d'être un peu seul ou de se retrouver. Mais c'est quand il s'effrite, ou une rupture ou un gros changement. On va déménager. Oui, parce que tu sais, je me demande aussi. C'est là qu'on se rend compte que ce truc de base, comme manger, dormir, être en relation, quoi. C'est vraiment. C'est sur le même niveau. Et c'est vraiment le jus de la vie. Moi, j'ai ce mot-là. Alors, moi, j'aime bien. Alors, je fais une parenthèse. Ça te va te reposer 2 secondes. J'ai soif. J'aime bien me définir un mot par mois. Où c'est un mot, c'est un peu mon intention du mois. Et ça va me guider. Et en général, ce mot-là, en fait, il va créer des choses aussi. Il y a quelque chose qui se passe, des choses qui apparaissent, sous une forme ou sous une autre. Et le mois, ce mois-ci, c'est un peu comme un jeu. Ce mois-ci, août, c'était eye contact. Donc il y a vraiment rentrer en relation, même à une microseconde, vraiment en relation avec. C'est pas que je le fasse pas, mais en général, voilà, tu penses. Et c'est un mois où je rencontre plein de choses. Il y a plein d'interactions qui se font, même des micro-interactions. Ben là, 30 août, c'est énorme. Et le prochain, il me plaît beaucoup. Maintenant, parce que comme ça me plaît, je pense au mois suivant. Et c'est The Juice. Le juice, c'est vraiment c'est le jus de la vie. C'est vraiment tout ce qui est pas visible, c'est tout ce qui coule. Ouais, c'est ça. Tous ces instants, l'instant qu'on vit là, en discutant. Voilà, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Mais du coup, quand on parle, on ne sait plus pourquoi on parlait. Mais The Juice. The Juice, et c'est l'importance de l'interaction qui est ça, en fait, c'est le jus. Parce que tout ce qu'on va faire, nos interactions, flow, en fait. Il y a l'interaction sociale, etc. Mais il y a le flow aussi. Complètement. Et mais même, tu sais, la grâce d'un geste, tu vois. C'est toutes ces petites choses, tous ces petits... D'ailleurs, c'est marrant. Là, je vais écrire un compte Insta pour partager mes textes, parce que j'écris un petit peu. Et l'idée, c'est de partir d'un mot et ensuite de raconter soit une anecdote, soit une histoire, soit un conte, etc. Et en fait, justement, je voulais écrire un texte sur toutes ces petites choses qui font qu'on aime quelqu'un, tu vois. Les petites habitudes, les petits trucs, les comportements, et en fait, tu vois, ça aussi, ça fait partie de ces choses un peu sous-estimées. Où en fait, parfois, on attend la big picture, on attend un truc. Enfin, tu vois, on a des ambitions de fou, mais de plus en plus, moi, c'est vraiment cultiver un peu cet état d'être où je m'émerveille un peu d'un rien, quoi, justement. C'est le juice. Ouais, le juice. Après, les relations, c'est pas le juice, c'est pas un luxe. C'est ça, en fait. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça que je veux transmettre, c'est que c'est pas un luxe, les gars. C'est pas un luxe. Scientifiquement, c'est vraiment prouvé, quoi. On a vraiment besoin d'être nourri par nos interactions. Ça prolonge la longévité. Ça se dit ou pas? Ça prolonge la longévité. Ça prolonge la longévité. Il y a 2 fois long. C'est un facteur de bien-être de ouf, quoi. Et si on revient par rapport aux jeunes. Moi, ça m'intéresse, mais j'ai des enfants. C'est un peu difficile d'en parler parce que j'ai pas forcément envie de parler à la place des autres. Voilà. Quand je dis les jeunes, je ne mets pas dedans. Cette espèce de mal-être là que je peux voir, qui est pas forcément constant, mais c'est ces difficultés qu'ils peuvent avoir avec
ou avec les relations, ou avec la sexualité, ou l'addiction, Ouais. l'alimentation, l'identité même. Tu Ouais. vois. Cette espèce de pas trop savoir où ils en sont, ce qu'ils veulent. Moi, je sais que mes enfants, je pense forcément à eux en pensant à ces questions-là. Toi, voilà, c'est une question. Ce mal-être, tu le palpes un peu. Tu vois qu'il y a aussi de la solitude là-dedans. Bien sûr. Ou c'est du sens, ou c'est cette société moderne. Même si c'est. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais je pense déjà, je pense que le fait d'avoir trop de choix, mais énormément de choix, j'avais vu un truc, mais tu sais, les sociétés, enfin, ça va sembler choquant ce que je veux dire, mais les sociétés finalement où tes choix sont restreints, où tu n'as pas à te poser 20 000 questions, à la fois, idéologiquement, ça peut sembler ouf ce que je dis, parce que tu dis, mais attends, la liberté, moi, c'est ma valeur première. Donc voilà, mais en même temps, peut-être qu'une société où en fait on déconstruit tout le temps et on remet tout en question et où il n'y a pas de repères finalement, c'est à nous de nous les créer ces repères. Donc ça peut être aussi assez anxiogène. Attention, là aussi je parle de moi, hein, de ce que j'ai traversé, tu vois. À 32 ans, j'estime pas être plus avancée qu'à 25. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une telle liberté. Et c'est pour ça que se connecter à sa vibration, à dire « Ok, là, où est-ce que je me sens bien, en fait ?» Je sais que ça fait quelque temps que je ressens un appel de quitter Paris, par exemple. Voilà, c'est mon sujet du moment. Je sais que j'aspire, au fond de moi, à rencontrer quelqu'un avec qui fonder un foyer. Et ça, par contre, c'est pas une envie. Enfin, c'est une envie qui se mûrit. Du coup, là, le choix est. Voilà, là pour le coup, ça se mûrit, tu vois. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Ça se consomme pas pareil. Non. Mais du coup, tu as dit un mot hyper important, consommer. C'est qu'en fait, on est quand même dans une société d'instantanéité où on peut quand même globalement avoir tout ce qu'on veut assez rapidement, et il y a peut-être moins ce goût aussi de l'effort, du dépassement de soi, qui contribue à notre bien-être en fait. Donc ça, plus la solitude, plus le climat qui est quand même assez anxiogène, ou en tout cas une vibration collective anxiogène. Parce que moi j'estime qu'il y a quand même des petites pépites de bonheur, tu vois, au quotidien. Mais c'est pas la norme en Occident. Tu vois, c'est pas d'un point de vue médiatique, d'un point de vue... on nous dépeint quand même un futur qui n'est pas hyper réjouissant, quoi. Ouais. Après, j'aime pas trop mettre la colpa, j'allais dire en italien, la faute sur les événements extérieurs, mais effectivement, oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que le mal-être, il vient du fait qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école à trouver en soi les ressources pour aller être bien avec soi-même, tu vois. On nous apprend à composer avec l'extérieur. Tout ce qui est à l'école pour ça, ouais. Tu vois, après, je suis pas... c'est mon avis, hein, je suis pas hyper d'accord avec le fait de dire que quand on est bien avec soi-même, on est bien de façon éternelle, partout et en tout pays. Et en tout... On est des êtres de relation, donc du coup, quand l'environnement... est toxique ou pas, tu vois, pas ouf. C'est mon avis, hein, mais je pense que ça joue quand même un peu sur notre bien-être. Ça dépend si on éponge ou pas. Voilà, c'est ça. C'est donc une après, question de sensibilité. Ouais. Parfois, ça nous touche pas, parfois ça peut nous toucher plus. Voilà, après, il y a une porosité aussi. Ouais. Moi, je sais que quand j'étais ado, j'avais un certain mal-être parce que j'arrivais pas, en fait, à canaliser mon empathie, ma sensibilité, et j'étais en quête de réponse, et je suis encore en quête de réponse, mais ça s'apaise quand même avec le temps. Tu vois, je pense que par exemple, les personnes qui pensent trop, quand tu penses trop, forcément ça génère plus d'anxiété peut-être, tu vois. Je sais pas. Ouais. Et cette anxiété-là, toi, tu la traites un peu dans les supports pédagogiques, ou
c'est pas vraiment le sujet en fait. Si, complètement. On a un module sur l'estime de soi. Ouais. On a un module sur l'estime de soi. On parle beaucoup de l'influence des réseaux sociaux. Ouais. On n'est pas du tout là à bannir les réseaux sociaux et les écrans, mais plutôt à dire comment les utiliser, comment tu peux les utiliser à ton service. Comment tu peux, plutôt que de suivre des comptes anxiogènes et qui vont, auxquels tu vas te comparer, qui vont, tu vois, si tu as une faille déjà un peu narcissique ou que tu n'es pas bien dans tes pompes, ça peut alimenter dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, on va encourager un usage raisonné des écrans, quoi, tu vois. Ça, c'est complètement immodéré, ça. Ouais, non, c'est clair. Après, c'est pas forcément la cause du problème, mais c'est un petit peu comme, je pense, enfin, moi j'essaie de me déconnecter aussi des réseaux, et c'est quand on se déconnecte qu'on fait ah, oh là là, Ah oui, complètement. qu'est-ce que je suis accroché à ce truc-là. Ah mais ouais, c'est clair. Puis il n'y a pas de Et frontières. voilà, c'est peut-être pas la solution, mais moi je vois Sacha qui a des problèmes de sommeil, un peu des angoisses, des moments comme ça. Et dans ces cas-là, la nuit, c'est le téléphone, on regarde du YouTube, on regarde des trucs. Mais c'est aussi quelque chose qui lui fait du bien. Oui, bien sûr. Voilà. Qui lui fait du bien, mais qui détériore aussi encore le sommeil. Et ça. Et cette espèce c'est aussi tout le lien social, il est là. Quand on va pas bien, mais le lien social recrée là. Et donc, mais bien sûr, c'est pour ça que c'est bannir pas les simple, écrans, c'est pas simple. les réseaux, c'est un non-sens. Et l'enlever, c'est pas la solution non plus. Hein, donc, c'est un non-sens total. Ça fait partie de nos vies maintenant, enfin intégralement. nous, on n'est pas nés avec. Je sais pas toi, quand tu avais. Je me souviens encore de moi quand j'étais haute comme 3 pommes et que je jouais à Dibou. Voilà, c'est ça. notre Voilà. époque, Bon, c'est la génération d'après qui. Mais pour le coup, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait du bien, quoi. Qu'est-ce qui me nourrit. Qu'est-ce qui va. Enfin, c'est comme tu dis, c'est juste incroyable. Ouais. Tout le contenu, les informations que ça peut nous apporter, c'est dingue. Mais c'est une question de savoir l'utiliser. C'est comme l'IA, c'est comme l'argent, c'est comme le sexe, c'est comme voilà, tu vois. Il n'y a pas de bon ou de mauvais en soi. C'est comment l'utiliser. Ouais, ça peut être une addiction ou pas en fonction de ce qu'on en fait. Ouais. Clairement. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a autre chose, parce que c'est multifactoriel, mais je pense que c'est aussi, on en parle beaucoup, mais comment on se nourrit aussi, de façon générale. Tu vois, je parlais des relations, quelles relations je fais rentrer dans ma vie, comment je me nourris, qu'est-ce que je fais entrer dans mon monde, quoi, tu vois. Et comment j'utilise... Ouais, on peut voir aussi le temps qu'on a, le temps à vivre, hein, ou le temps d'une journée, etc. Qu'est-ce que j'en fais de ce temps, comme un asset, comme disent les Anglais. Ouais. Et puis après, il y a aussi un état d'esprit, tu vois. On parle des Français qui ronchonnent. Tu vois, c'est aussi changer de perspective, quoi. Alors, je ne crois pas forcément toujours en la méthode Coué, c'est-à-dire tout est beau dans le meilleur des mondes, mais je pense quand même qu'il y a des pratiques qui peuvent être ancrées. Tu vois, moi, je fais l'exercice de la gratitude, tu sais. Ok, 3 choses positives dans ma journée. Ouais. C'est vrai que tu fais ça le matin, le soir ? Le soir, plutôt. Quand je sens que j'ai un dialogue intérieur un peu compliqué et que ça rumine pas mal, tu vois, je me dis, ok Margot, stop, respire, la respiration, putain. Ça, c'est incroyable aussi. T'imagines ? Je parle d'un truc universel que tout le monde fait. Et la meuf, c'est vraiment genre... Écoutez, la cyborg. Écoutez tous. Un truc de ouf. Je vous ai... Respirer. Non mais vraiment, ce matin, je l'ai fait. Je pensais pas aller de la même façon 5 minutes après. Et respirer. T'imagines, on respire tellement bas. Bref, et en gros, le soir, c'est se poser et se dire, ok, c'est quoi là les 4 moments de kiff que j'ai vécu dans ma journée. Et le cerveau, il se reprogramme, quoi. Voilà. Puis après, moi, c'est en fait, on est... Tu vois, on parlait d'environnement, je trouve ça drôle de voir des gens, typiques là à Paris, tu les sors de Paris, tu les mets ailleurs, pas de téléphone, en pleine campagne, machin.
c'est pas les mêmes facettes qui sortent. Tu vois, c'est pour ça que je te parlais d'environnement. Voilà quoi. Donc c'est comment je crée les conditions aussi autour de moi et à l'intérieur de moi pour être bien. Ok, je fais bien parce que je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais, et ça fait et le fait de plus avoir de téléphone, ça peut faire sortir des moments de vide aussi. Mais ça, on a horreur du vide. Ouais. Parce qu'on et ça remplit fait le partie, vide, bien sûr. Mais ça fait partie de. On est composé de vide. Le vide, non, c'est vrai en plus. Ouais. Nos cellules, on est composé de vide et le vide fait partie de la vie, mais on a horreur du vide. Et moi, ça, je peux te dire que j'ai été confrontée au vide au Sri Lanka et c'est affreux, mais en fait. En fait, tu l'as cherché. Hein ? Tu l'as cherché ce moment de vide. Oui, pourtant. Ouais. Oui. Après, mais après, quand tu comprends que juste, il n'y a pas vraiment. C'est une vue de l'esprit, je sais pas comment. Enfin, tu vois, soit tu décides de dire là, c'est le vide total, je me fais chier. Et soit tu décides de regarder le verre à moitié plein et de te dire, ah ouais, tu vois, c'est vraiment ce truc-là. Ah oui, c'est pas le même vide. C'est pas le même vide. Si on est en train d'attendre le train et qu'il a 10 minutes de retard, on a 10 minutes à passer, c'est horrible. C'est pas du tout la même chose. C'est la fin du monde. Ouais. Alors que après, si tu as créé ton espace, tu es face à la mer. Ah oui, c'est pas la même chose que de regarder un cimetière pendant 10 minutes, c'est sûr. Il n'y a pas forcément ce qu'on voit, mais ouais, l'état d'esprit dans ce qu'on a face au temps. Parce que c'est... Là, tu vois, là, j'ai vu sur un groupe de sportifs qui fait je sais pas, qui fait des exercices de gym, et je me dis que vraiment, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de sport. Allez, ouais. Bon, 1h05 qu'on discute, wow. Ouais, pas mal. Hein. And the winner is... Alors j'avais encore 7 questions, non. J'avais 2 questions, mais déjà une, elle est rapide. Moi, on a prévu de faire un sabbatique. Alors, on parle de voyage. On a déjà fait un en 2021 avec Anna. Oh, c'est génial. 2027. Et l'idée, c'était vers la route de la soie soi-même. Et emprunter certaines parties, en tout cas, entre Turquie et Ouzbékistan. Et après, on passe plus trop à la Chine. Et peut-être aussi en Asie. Alors que toi, j'ai vu que tu as été pas mal au Vietnam. S'il y avait des endroits que tu conseillerais pour quelqu'un qui veut passer plusieurs mois en Asie, des trucs qui t'ont... Ouais. Tu te dis, ah là... J'ai eu un énorme coup de cœur pour... Donc on a fait un trip de 4 mois sac à dos avec ma meilleure pote. Et on a eu un énorme coup de cœur pour Myanmar. Mais je crois que là, c'est un peu compliqué en ce moment. Okay. Mais c'est vraiment... si la situation se débloque, c'est vraiment, je te recommande à fond. Et sinon... moi, j'ai adoré le Vietnam. C'est vrai que j'ai un truc quand même avec le Vietnam. J'aime beaucoup ce pays. J'y suis allée 2 fois. J'adore. Pour les gens les temples, les balades. La diversité de paysages. Tu as à la fois le côté hyper montagneux avec les rizières. Tu as le côté mer avec la baie d'Along. Il y a une diversité de paysages quand même qui est chouette, je trouve. Après, tu vois, j'ai pas fait le... Et sac à dos, tu marchais sac à dos, ouais. Sac à dos. On allait d'endroits... on a fait l'Inde aussi. Ouais. L'Inde, c'est vrai que c'est quand même une sacrée claque. Ouais. Je pense qu'il faut le faire quand même une fois dans une vie. Après, on a été ambitieuse, on a fait Goa, le Rajasthan, Varanasi, Calcutta. Enfin, on a vraiment, en un mois, je te jure, on est arrivé à Kuala Lumpur, on a dormi 13 heures d'affilée, tellement on était éreintés par ce voyage. Parce que tout est intense, quoi. En Inde, le monde, la lumière qui est ocre. Les sons, enfin tout te prend au trip, quoi, tu vois. Mais il faut le faire. J'ai fait l'Iran aussi. Bon, là, l'Iran, je déconseille. Ah ouais, mais ça j'y passerai, bien sûr. Je sais, du coup, je sais pas, 2027. Mais tu peux pas plus, là. Non, on peut plus là. Ouais. Alors oui, du coup, à l'époque, à chaque fois, j'ai dans un pays. Quand et c'était... Ah ouais, t'as de la chance, toi. Iran, c'est quand 2019, 2018 et 2019. D'accord. Ouais, c'était une période calme. Ouais, juste avant que ça pète. Et route de la soie, c'est incroyable ça. Après, sinon, je faisais Turquie, Iran, et après j'arrivais en Ouzbékistan. Voilà, Ouzbékistan, Chine. Tous les pays en temps. Après, j'ai pas forcément envie de faire un truc complètement itinérant non plus, j'ai envie de me poser. C'est pour ça que je te posais la question sur l'Inde, peut-être pas trop, mais peut-être en Asie, faire un truc un peu chill et c'est bouger important. un peu plusieurs mois. Moi, c'est ce que je te recommande en tout cas.
Parce que c'est fatigant Voir quand des même. temples. Moi, j'adore voir ces énormes Bouddhas. Ah, j'adore. C'est tellement apaisant. Non, mais je me sens à la maison en fait. C'est très étrange à expliquer, mais il y a un feeling. Là au Sri Lanka, je suis arrivée, c'est des odeurs, tu sais. Je suis arrivée, je suis sortie de l'aéroport, je dis ah ça y est. Il y a cette. Quand tu sens que c'est Il y a de la chez toi. poussière. Ouais, ça vibre justement, mais ça vibre un peu n'importe comment, mais je kiffe. Il y a ce côté, il y a une part de moi qui aime pas trop l'aseptiser, je crois. J'ai une pote qui part vivre à Copenhague, il paraît que c'est une super jolie ville. Mais tu vois, moi je suis plus attirée par. J'aime que ça grouille, que ça. Que ça bouge. Que ça pulse. Et du coup, le Thaïlande, non. Thaïlande, je connais moins. Ouais. Thaïlande, je connais moins. On a fait l'Indonésie. T'as été aussi. J'ai adoré. L'Indonésie, c'est chouette. On grouille n'est pas aussi du tout là-bas. allé à Bali. On est plutôt du côté de Yogyakarta. Très sympa. Après, moi, j'ai pas fait le Laos et le Cambodge, mais vraiment, c'est à faire. Le Cambodge, je pense qu'il faut passer là-bas. Bah oui, si t'es dans le coin. Voilà. Si t'as 4 mois là-bas, tu vas bouger. Obligé, quoi. Ouais. Et voilà. Ok, Qu'est-ce que écoute, j'ai fait d'autre? Ouais, Inde, Indonésie, Thaïlande, Vietnam. Puis là, j'aimerais bien essayer la Corée plutôt, tu vois. Corée, Japon. Ouais. Ça peut être marrant de faire une escale en Chine. Du coup, au Japon, tu risques d'être un peu déçu sur le côté un peu bordélique. Oui, Et là, mais ça, c'est- du coup, je le saurais, tu vois, c'est en Ma conscience. fille, elle a fait 6 mois là-bas. Et ouais, Ah, ils sont peut-être un ça peu lui trop manquait sages un pour peu moi. le côté chaos un peu. Ouais. Il n'y a pas un papier Très par terre. propre, Ouais. très. Ah ouais. Et dans les relations, c'est pas toujours évident. Mais ouais, non, c'est magnifique le Japon. Hein. Il y a des belles. Ok, mais Margot, j'avais une dernière question. Vas-y. Allez, la dernière, La the last dernière. one. C'est, d'après toi, est-ce que tout est possible ou il y a des choses qui ne sont pas possibles? Waouh, vaste question. Hein? En vrai, moi, je suis un peu team tout est possible. Ouais, t'es un peu team, tout est Je suis un possible. peu team tout est possible. Et les choses qui ne sont pas possibles, Après, il y a la matériel, enfin, il y a les limites physiques ouais, quand même. Mais je pense qu'on vit dans une ère exceptionnelle, ouais, aussi exceptionnelle qu'effrayante. avec du matériel et de l'immatériel. Ouais, avec du matériel immatériel, avec de la téléportation de matériel. Non, mais à part les limites physiques, et après, c'est quand même beaucoup de choses qui sont. On est quand même matrixés. Hein. Beaucoup de programmes à l'intérieur de nous, de croyances, de logiciels. Moi, je vois parfois comment je suis victime de ça, mais ça Ouais, me nos saoule. limites, elles sont là en fait. Ouais. Et après, voilà, mais je suis quand même team tout est possible. Ouais. Et ça peut être vertigineux aussi, donc il faut cadrer. Pareil, il faut choisir. Ouais, il faut choisir. Ouais. Ouais. Voilà. Et après, je pense qu'il y a des peines qui sont universelles et qui sont universelles et qui restent quand même gravées. Tu vois. Alors là, on pourrait penser à la peine de cœur, mais je pense que la perte d'un être cher, ça c'est un truc. Je touche du bois, mais vraiment, il n'y a pas de bois là, mais j'ai eu une chance inouïe, c'est que tous les gens que j'aime sont en bonne santé. Et ça, il n'y a que moi qui dois prendre soin de moi en fait là. Voilà. Mais merci Ok, pour cette merci. invitation. C'était chouette. Ouais. J'espère que l'audio sera ok. Oui, avec, moi mais aussi. c'est pas grave s'il y a du vent. Écoute, c'est la vie, voilà. Lâcher C'est la prise, let it go. Let Lâcher it prise, be. l'imprévu. Merci à toi et à très bientôt. Et à très bientôt et bon courage pour la suite. Ah, ok. Merci.